Alors bonjour Maud, est-ce que tu pourrais nous parler de ton premier roman? Oui, bien sûr. Alors, le premier roman que j'ai écrit s'appelle Dis oui Ninon. C'est l'histoire de Ninon, une petite fille qui, au moment du divorce de ses parents, fait le choix d'aller vivre avec son père dans des conditions très extrêmes, des conditions précaires. Elle fait ce choix-là parce que son père se retrouve seul. Elle veut lutter contre l'injustice finalement qui lui est faite et elle va vraiment l'accompagner dans tout ce qu'il va vivre. Ils vont se reconstruire en construisant une maison, en élevant des chèvres et puis voilà, donc c'est l'interprétation de cette petite Ninon, un regard tout à fait personnel sur la vie, sur la société et c'est aussi sa façon à elle de se construire dans la marginalité puisqu'elle se retrouve très différente des autres enfants non seulement de par son style de vie, mais aussi la façon dont elle va refuser l'école et se positionner par rapport au reste de la famille. Et est-ce qu'il y a une part d'autobiographie? Comme on dit qu'un premier roman est toujours autobiographique. Oui, il y a une part autobiographique, mais je l'ai vraiment construit comme un roman. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de liberté narrative au niveau même de l'espace-temps, etc. C'est vraiment construit comme un roman. Je voulais que le lecteur puisse le lire sans savoir si c'était autobiographique ou non. Et puis j'avais envie d'avoir du recul par rapport à ce que j'écrivais, c'est-à-dire que Ninon c'est vraiment un personnage, il a beaucoup de moi, mais c'est vraiment un personnage. Et est-ce que tu as mis longtemps à l'écrire? Ou ça a été facile? J'ai mis un mois à l'écrire. Un mois? Mais à peine. Mais en réalité, j'écrivais depuis déjà 5-6 mois, parce que j'ai écrit 3 romans à la suite, en environ 6 mois. Sur les 2 premiers, j'ai senti vraiment que je faisais mes armes. Le premier était plus autobiographique par contre, parce que je m'étais attachée vraiment à ce que j'avais vécu, j'avais pas pris beaucoup de liberté. Le deuxième, c'était un grand roman choral absolument pas autobiographique, mais où j'ai vraiment eu l'impression de faire un bond en avant. Et sur le troisième, j'ai eu envie de parler d'un univers que je connaissais bien. Et là, j'ai senti tout de suite qu'il y avait une force que j'avais pas trouvée dans les premiers. Et le quatrième est déjà écrit ou pas encore? Déjà? Voilà, le quatrième est écrit, je l'ai écrit cet hiver. Et j'ai signé avec Stock, une super maison d'édition, la mienne. Donc ça veut dire que le deuxième pourra sortir, il est déjà signé? Il est signé et il va sortir en janvier. Il s'appelle D'où je suis, je vois la lune. Et c'est l'histoire d'une petite SDF qui décide d'écrire un roman. Et c'est toute la force des mots et de la fiction sur sa propre vie. Et voilà, je l'adore. Non, je rigole. Non, voilà, j'ai pris un grand plaisir aussi à l'écrire. C'est impressionnant, un mois pour écrire un roman, ça me semble... Oui, mais des fois j'ai l'impression que j'ai emmagasiné beaucoup de choses. Et finalement, quand ça vient, voilà, tout est déjà là. Et pour le moment, ça me fait ça, mais peut-être que d'ici quelques temps, pour un autre roman, bon, ben, j'aurai pas toute cette matière et j'aurai besoin de beaucoup plus de temps. Et par rapport à ta maison d'édition, ils t'ont fait beaucoup de propositions, des demandes de légères modifications sur ton roman? Non, ou il n'y a pas de réécriture? C'est toute une aventure en fait. J'ai eu 2 maisons d'édition qui m'ont proposé de l'éditer. Moi je l'ai envoyé, le lendemain Stock m'appelait et 2 jours après une grosse maison, plus grosse encore, dont je tairai le nom, oui, m'a contacté. Je ne savais pas du tout avec qui signer, j'ai signé avec l'autre. Et là, une fois que j'avais signé, ça a été très dur et c'était vraiment pas du tout sympathique. Et moi j'ai besoin de bosser avec des gens sympathiques, j'ai besoin d'un travail d'équipe. Et finalement j'ai rompu le contrat. Et Stock m'a réouvert les bras et je remercie Jean-Marc Roberts, ce directeur, parce que je l'avais refusé. Il m'a accepté et là c'était le bonheur parce qu'il m'a dit on ne touche pas à ton roman, on ne touche à rien, on le prend tel quel. Et moi j'ai fait le choix de changer des choses, mais parce que j'avais envie de les changer. Et sinon j'ai été complètement libre. Et avec une éditrice, Émilie, qui est vraiment passionnée. Non, il y a un total respect de mon travail. Et je crois du travail de tous les auteurs chez eux. Et par rapport à la sortie d'un premier roman, donc pour un jeune auteur, est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à la presse pour avoir une certaine exposition ou Je sais pas, en fait, pour moi c'est tout récent. On a fait le service de presse, donc on l'a envoyé à un certain nombre de journalistes en mi-février. J'ai pas beaucoup de retours pour l'instant de presse, mais en même temps, ils nous en reçoivent énormément. Donc
Et puis je disais à un auteur, là à l'inauguration, j'ai parlé à quelques auteurs et il y en a un qui me disait je veux des articles, je veux de la reconnaissance de la presse professionnelle. Et moi je lui ai dit, moi je m'en fous complètement d'avoir des articles, ce que je veux c'est qu'ils soient lus. Alors si un article m'amène des lecteurs, oui, s'il ne m'amène rien, non. D'où ta démarche de contacter les blogueuses littéraires dans ce cas-là, Voilà. qui se comprend mieux. Voilà, et en fait j'ai aussi fait ce choix-là parce que j'avais pas envie d'être entre les mains d'une attachée de presse, c'est-à-dire que je le suis, mais j'avais aussi envie de me dire qu'à mon niveau je pouvais faire quelque chose. Et donc c'était très rassurant, et puis surtout ça me donne des retours directs qui sont incroyables, qu'on n'a pas du tout. Dans d'autres cas, les auteurs, je crois qu'ils n'ont aucun retour. Voilà, donc c'est précieux, c'est vraiment précieux à titre personnel aussi. Après, je pense que c'est aussi précieux au niveau de la visibilité. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu quelques personnes qui sont venues parce qu'elles avaient lu des critiques, des chroniques, et qui elles-mêmes ne sont pas blogueuses. Donc, a priori, je crois énormément à ça. D'accord. Alors, juste pour finir, la question très difficile, en une phrase, pour encourager à lire le livre, qu'est-ce que tu pourrais dire? Voilà. C'est-à-dire en donnant quelques... Voilà, comment donner envie de lire. Comment donner envie de lire? Comment donner envie de lire? Oh là là, attends, je cherche. Comment donner envie de lire. Moi, j'ai pas lu tout le temps. J'ai même arrêté de lire pendant 6-7 ans parce que j'avais besoin de choses assez simples. Et donc ce que je dirais, donner envie de lire, oui, se renseigner, aller sur des blogs de lectrices parce que... Non, mais je dis ça, c'est pas pour... mais parce qu'on a besoin de retours directs, on a besoin d'avis de lecteurs. Et moi, maintenant, je ne prends que des livres dont on a parlé parce que le choix est grand et parce que sinon, je peux être facilement déçue. Donc oui, faire marcher le bouche à oreille. Et puis, peut-être, quand on n'a pas lu depuis longtemps, reprendre sur des choses assez simples. Je sais que je suis assez... J'aime bien le côté populaire du livre et quelquefois on se décourage quand on a lu des choses très littéraires ou quand on a encore en souvenir les livres qu'on était obligé de lire à l'école qui n'étaient pas digérables, je ne sais pas si on dit comme ça. Moi j'ai été vraiment bloquée par ça et maintenant je dirais lisez des choses simples, même là j'ai acheté des livres de jeunes adultes, fin d'adolescence, mais du coup l'écriture est assez directe pour se réhabituer à lire. Voilà.